Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter mon partenaire AgoFoot. Et en ce moment dans leur site, il y a une énorme réduction qui est valable jusqu'à 20 mai 2022. Comme vous voyez sur l'écran, si vous dépassez les 59 €, vous aurez un maillot plus une casquette offerte. Si vous dépassez les 99 €, vous aurez 2 maillots offerts plus une casquette. Et si vous dépassez les 159 €, vous aurez 3 maillots plus une casquette offerte. Tout ça avec moins 10% avec mon code promo. Les maillots offerts, il vous suffit de préciser tout cela dans la description quand vous achetez le maillot, et à prendre en compte que les maillots rétro et les patchs ne sont pas pris en charge par le site, c'est seulement le maillot. Et je peux vous garantir que les maillots sont de très bonne qualité. Je travaille depuis longtemps avec eux et je reçois chaque fois des maillots de top qualité, malgré le fait que ce sont des maillots répliques. Je peux vous garantir qu'ils ressemblent à 99% comme les maillots authentiques. Du coup, si vous aimeriez acheter des maillots pas chers, c'est le site qu'il vous faut. Le lien du site serait dans la description et avec mon code promo Ajdan, vous allez bénéficier de moins 15%. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on parlera de 3 joueurs qui sont liés avec le FC Barcelone depuis quelques mois, quelques semaines, voire quelques jours. Et ce n'est pas n'importe quel joueur, c'est des joueurs stars tels que Robert Lewandowski, Kalidou Koulibaly ou encore Rafinha de Leeds United. Bref, on parlera de tous ces joueurs-là dans cette vidéo, ce qu'ils peuvent apporter dans cet effectif de Xavi Hernandez. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification et de lâcher un like. Bientôt les 23 000 abonnés, il nous manque plus que quelques abonnés pour atteindre les 23 000 abonnés. Du coup, abonnez-vous. Tout d'abord, on commence avec le dossier Robert Lewandowski. Robert Lewandowski qui aimerait changer d'air après avoir passé près de 12 ans dans ce championnat de Bundesliga. Il aimerait changer d'air. Il estime que c'est le moment idéal pour changer d'air. Du coup, il décide de rejeter l'offre de prolongation de Bayern de Munich pour venir au FC Barcelone. Il est prêt à faire tout pour rejoindre cet effectif de Xavi Hernandez. Le coach du FC Barcelone a contacté Robert Lewandowski directement vers avril ou début mai pour lui expliquer le projet sportif, et ainsi il lui a transmis qu'il le voulait dans son équipe. Et depuis ce moment-là, plein d'autres équipes comme Manchester United, Chelsea ou encore le Paris Saint-Germain ont contacté l'entourage de Robert Lewandowski. Mais son objectif principal est de rejoindre le FC Barcelone. Du coup, il n'est pas très chaud pour rejoindre ces équipes que je viens de citer un instant. Il veut à tout prix rejoindre le FC Barcelone. Lors de son dernier match avec le Bayern de Munich, Robert Lewandowski a clairement dit en public que ce serait potentiellement son dernier match. Il faisait cela pour mettre la pression sur son direction qui veut pas lâcher le joueur polonais. Il veut à tout prix garder Robert Lewandowski cet été, mais le joueur ne veut pas rester à Munich cet été. Il veut absolument quitter. Du coup, cette pression, cette déclaration en public a mis une énorme pression aux directions bavarois. Ils sont prêts à écouter l'offre de FC Barcelone et actuellement le Barça, ils sont prêts à offrir une offre de 30, 35 voire 40 millions d'euros pour Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, il faut pas le présenter, tout le monde le connaît, il claque chaque saison plus de 40 voire 45 buts chaque saison. Il fait partie de l'un des meilleurs numéro 9 au monde et je pense qu'une arrivée de Robert Lewandowski au Barça permettra au Barça de gagner des trophées majeurs tels que la Ligue des Champions, la Liga et plein d'autres trophées, car il peut ramener son expérience dans cet effectif qui est en train de grandir, cet effectif qui n'a pas connu une finale de la Ligue des Champions, cet effectif où il y a des jeunes joueurs prometteurs tels que Ansu Fati, Pedri, Gavi qui sont très forts, mais il manque encore de l'expérience. Et je trouve que un joueur qui a 35 ans, qui a tout gagné avec le Bayern de Munich, peut les aider à grandir mentalement, car dans une équipe de foot il faut avoir un leader et Robert Lewandowski peut clairement jouer ce rôle de leadership dans cet effectif. Lewandowski, c'est un joueur qui sait très bien placer, qui sait faire la différence, qui sait faire des très bons appels, et c'est un joueur qui est très bon avec la balle, parce qu'au Barça, Aubameyang, ce n'est pas le joueur qui est très bon avec la balle. Ses premières touches de balle sont pas forcément très bien, il rate toujours les premières touches et cela met directement en difficulté l'effectif parce qu'il rate des touches de balle qu'il ne faut pas rater. Certes, il marque des buts, mais ce que je veux dire, c'est que ses premières touches de balle n'est pas forcément le meilleur. Mais Robert Lewandowski, c'est un joueur qui est à l'aise avec la balle, qui peut faire la différence lui seul sur une action, et comme je vous ai dit, c'est un joueur qui marque plus de 40-45
5 buts par saison et on peut rien lui reprocher. C'est un joueur qui a déjà tout prouvé et commencé une nouvelle aventure en Catalogne. C'est ce qu'il faut pour lui après avoir passé 12 ans en Allemagne. Ensuite, c'est Kalidou Koulibaly qui fait parler de lui depuis que le Barça a des difficultés à ce poste de défenseur central. Kalidou Koulibaly, c'est un joueur qui est lié au FC Barcelone depuis des années. C'est un joueur qui est apprécié par la direction blaugrana et également il est apprécié par le coach Xavi Hernandez. Après le match face à Napoli à Naples, il a parlé avec le joueur sénégalais. Il a transmis son désir de l'avoir dans son effectif. Pour avoir Kalidou Koulibaly, qui est bientôt en fin de contrat avec Napoli, il faut payer 30 voire 35 millions d'euros. Il n'y a pas que le Barça dans cette course pour récupérer le joueur sénégalais parce qu'il y a des clubs comme Chelsea ou encore le Paris Saint-Germain qui sont évidemment sur le coup pour récupérer Kalidou Koulibaly. Chelsea, c'est un club qu'il faut surveiller de près car ils viennent de perdre Rudiger et Christensen, deux joueurs de top qualité qui vont partir cet été. Et il y a de fortes chances que Chelsea insiste pour recruter le joueur sénégalais Kalidou Koulibaly cet été. Alors Koulibaly, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Pour moi, c'est un joueur qui est sous-coté parce qu'on parle pas forcément de lui quand il y a quand on parle de grands joueurs, grands défenseurs centrales, on parle pas forcément de lui. On parle des joueurs comme Alaba, Rudiger ou encore de Virgil van Dijk et je trouve que jouer à Napoli lui cache cette popularité. Koulibaly, s'il joue à Barcelone, il aura cette chance d'être connu. C'est ce que je pense en tout cas jusqu'à présent. Koulibaly, c'est un joueur qui est très fort, qui est solide, qui est rapide pour un défenseur central, qui fait pas énormément d'erreurs, qui a gagné la CAN il y a peu de temps avec le Sénégal et actuellement le Barça le veut. Le Barça sait très bien qu'ils sont en manque d'efficacité à ce poste de défenseur central et que bientôt Piqué serait en retraite et des joueurs comme Langley ou Umtiti qui ont perdu la confiance du coach et qui vont sûrement partir cet été. Il ne reste plus que Ronald Araujo et Eric Garcia. Piqué, on ne sait pas si il va prendre sa retraite cette saison-là ou la saison prochaine, ça va dépendre de son état de récupération. Mais en tout cas, si Koulibaly rejoint cet effectif, ça va ramener une fraîcheur. En plus de Koulibaly, il y aura aussi Christensen. Il n'aura pas cette fatigue d'enchaîner tous les matchs. Comme je vous ai dit il y a quelques instants, Koulibaly, c'est un joueur qui est rapide pour un défenseur central, qui est fort et qui est solide, qui ne fait pas énormément d'erreurs. L'aligner à côté de Ronald Araujo, ça va être quand même quelque chose d'extraordinaire. Déjà, de 1, Ronald Araujo, c'est un joueur qui est rapide, qui est très fort, qui est comme un leader pour son jeune âge, qui ne fait pas énormément d'erreurs, qui est solide. Et à côté de lui, si on ajoute un costaud comme Koulibaly qui a 30 ans, qui a énormément d'expérience, je trouve que sur le terrain il va jouer un rôle de grand frère, en tout cas s'il rejoint le FC Barcelone, parce qu'Araujo il est encore très jeune, mais malgré son jeune âge il est très fort, il a seulement 23 ans et Koulibaly il a 30 ans, du coup il va jouer un rôle de grand frère en tout cas sur le terrain s'il rejoint le FC Barcelone. Mais en tout cas ça va faire un duo très solide qui va faire énormément de mal aux adversaires. Ensuite, pour finir, c'est Rafinha de Leeds United, je précise parce qu'il y a énormément de Rafinha. Bref, alors Rafinha, il est apprécié par la direction barcelonaise et son agent Deco est très proche de Joan Laporta et son agent veut que son joueur rejoigne le FC Barcelone cet été. Mais son prix est très élevé, vraiment très élevé. Il coûte 70 millions d'euros. Mais actuellement, si Leeds United n'arrive pas à rester en première ligue, son prix va être seulement à 25 millions d'euros. Du coup, le bord barcelonais prie pour que Leeds United ne maintient pas en première ligue. Le joueur lui-même, il souhaite rejoindre le FC Barcelone et d'après certains rumeurs, le FC Barcelone et le joueur ont conclu un accord pour un contrat de 5 saisons. S'il arrive, il sera considéré en tant que titulaire si Dembélé prolonge pas. Et si Dembélé prolonge, ça va être un rôle de doubleur ou soit un rôle de titulaire au poste d'ailier gauche. Mais en tout cas, si Leeds United finit par rester en première ligue, l'arrivée de Rafinha au Barça, ça serait vraiment très compliqué. Rafinha, c'est un joueur technique qui est rapide, qui sait faire la différence en 1 contre 1, qui est actuellement à 10 buts et à 3 passes décisives cette saison. Il peut clairement ramener son expérience dans cet effectif parce que j'estime que au poste d'ailier gauche, c'est-à-dire Ferran Torres qui ne maîtrise pas du tout son rôle et qui ne sait pas faire la différence alors qu'il a coûté plus de 50 millions d'euros. J'estime que Rafinha peut clairement remplir cette compétence et avoir des ailiers comme Dembélé. On espère qu'il va prolonger son contrat et Rafinha sur les côtés, ça va franchement faire mal aux défenseurs adversaires.
Alors pour conclure, je trouve que ces 3 joueurs-là devraient être absolument recrutés. Pour moi, ça serait un mercato idéal si on arrive à réussir à faire venir ces 3 joueurs-là, qui va en tout cas, pour moi, qui va permettre en tout cas de faire une bataille majeure pour gagner cette Ligue des Champions, en tout cas faire un parcours correct dans cette édition Ligue des Champions qui arrive 2022-2023. Et je trouve que cet effectif-là va être une collectif et pas une effectif d'individualité, parce que dans une équipe, s'il y a énormément d'individualité comme le Paris Saint-Germain, on va pas réussir à gagner des trophées. Il faut franchement une effectif collective tel que Chelsea quand ils ont gagné la Ligue des Champions. Et franchement, ces 3 joueurs-là, ils ont énormément de qualité, ils sont très forts. Lewandowski qui claque 45 buts peut clairement aider cette équipe à gagner des trophées. Un joueur comme Koulibaly qui est solide, qui va pour moi sauver des buts, énormément de buts. Un joueur qui aura un rôle de capitaine dans cet effectif. Rafinha pour moi qui peut délivrer énormément de passes décisives de qualité, qui mérite en tout cas, s'il arrive, d'avoir un poste de titulaire au poste d'ailier gauche, parce que Ferran Torres n'est pas à son meilleur niveau et il faut que Xavi arrête de le laisser le joueur à croire qu'il mérite ce place de titulaire. C'était un joueur qui devait être habitué parce qu'il a déjà joué à ce championnat avec Valence. C'est un joueur qui connaît très bien la Liga et pour moi c'est un gros flop. Bref, si le Barça arrive à recruter ces 3 joueurs là en plus de Franck Kessié et Andreas Christensen, ça va franchement être un mercato parfait. Bon, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir mon partenaire ST Soccer et AgoFoot. Leur lien du site serait dans la description et avec mon code promo AJNAN, vous allez bénéficier d'une code de réduction de 10% sur les 2 sites. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.